À un moment donné, je vais pas me le cacher, mais à 30 ans, j'ai quand même une vie de dingue et c'est une vie que je me suis construite. Alors, de dingue, peut-être pas pour tout le monde, parce que je vis pas à Dubaï, je vis pas à Bali, mais en fait, j'ai un quotidien vraiment comme j'ai toujours imaginé de l'avoir et je commence à structurer une entreprise. J'ai structuré une entreprise qui est absolument géniale avec une équipe géniale, avec des gens que j'adore. Et je me dis qu'en fait, par rapport à ma situation d'il y a 5 ans, quand j'étais employée, que j'étais triste, que j'avais de l'anxiété, que j'arrivais pas à aller au travail, eh ben, les choses ont vraiment bien changé et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai une vie qui est vraiment super, super alignée avec qui je suis et ce que j'ai envie de faire. Alors, je vais quand même faire une petite discrétion. Cette vidéo, elle fait partie de ma playlist 15 minutes rentables qui vous aide à créer un business rentable en Suisse spécifiquement. Donc, si vous avez envie de regarder les autres épisodes, on parle de TVA, on parle de finance, on parle de clients, on parle de marketing, on parle de tellement de choses. C'est vraiment tous les aspects de son entreprise. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc un petit peu plus mindset qui m'a permis d'en arriver là. Parce qu'effectivement, à 30 ans, en fait, je trouve que j'ai une vie absolument incroyable. Et la petite discrétion que je voulais faire, c'est que je trouve que j'en profite juste pas encore assez de cet argent, de cette vie, de cette flexibilité-là. Et voilà. Mais peut-être que je reviendrai dessus dans 6 mois et que je vous expliquerai ce que j'ai mis en place pour justement commencer à bien en profiter. J'ai sélectionné 30 choses qui m'ont permis en fait d'arriver là où j'en suis. Et en l'espace de très peu de temps, parce que pour rappel, en 2021-2022, j'étais encore salariée, même 2023 en fait, 2023 j'étais encore salariée. Et 2024, j'ai lancé mon entreprise et 2025, on a fait 400 000 francs de chiffre d'affaires. 2026, je l'espère, on va toucher les 700 000 selon les prévisions. Hein, je ne sais pas encore si on va y arriver, mais dans tous les cas, en fait, à chaque fois que j'ai annoncé un chiffre d'affaires, je l'ai atteint. Donc j'arrive vraiment bien à structurer mon entreprise pour le faire et à atteindre mes objectifs parce que je suis assez réaliste dans ce que je fais. Et du coup, je suis assez optimiste. Je me dis que ça devrait le faire parce que je mets les bonnes choses en place. Quelles sont ces choses que j'ai mis en place par le passé pour en arriver là? Eh bien, je vais tout vous dévoiler. J'ai ma petite liste et je vais me prendre un petit thé. Alors d'abord, si vous ne me connaissez pas, si vous tombez sur cette vidéo par pur hasard, moi c'est Janice et j'habite en Suisse. J'ai une entreprise en Suisse. Mes clients sont en Suisse. Donc je fais du contenu pour et en Suisse. J'ai une entreprise de 6 personnes, dont 3 salariés, en Suisse spécifiquement, et j'accompagne les entrepreneurs à structurer leurs idées, notamment les entrepreneurs qui sont dans la prestation de services spécifiquement. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs qui sont plus avancés à la structuration de leur entreprise, parce que là-bas, je suis économiste d'entreprise. J'ai une très 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 forte expertise en marketing d'acquisition, en contenu, en personal branding, etc. Et vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, j'ai à peu près 115 000 abonnés, toutes plateformes confondues, particulièrement en Suisse. Cela étant dit, vous allez retrouver l'intégralité de mon parcours, de tout ce que je mets en place dans mes épisodes précédents ou dans les épisodes à venir. Si vous avez envie de découvrir qui je suis et ce que je fais, vous pourrez aussi découvrir mes valeurs, comment est-ce que j'accompagne, et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, vous avez aussi tous les liens dans la description. Alors voilà, pour avoir une vie alignée à 30 ans, je pense qu'il faut mettre en place quand même beaucoup de choses dans sa vie. Et même s'il y a beaucoup de travail personnel, de mindset, parce que de nouveau, si vous débarquez, vous ne savez pas, mais j'ai perdu mon papa quand j'avais 10 ans, j'ai eu une vie assez compliquée financièrement, dans la précarité quand j'étais plus jeune. Je suis débarquée en Suisse avec rien en fait finalement. J'ai tout construit moi avec mes petites mains. Et ce que j'ai retenu par rapport à toutes ces années-là, c'est que je suis toujours restée dans une certaine forme de résilience. J'ai toujours mis des choses en place. Je suis une grande anxieuse et pourtant je n'ai pas utilisé l'anxiété contre moi, mais pour moi, afin de me permettre de faire beaucoup de choses. Alors je pense que dans les 30 choses qui m'ont permis de construire cette vie, en fait, une des premières choses, je pense, ça a été, en tout cas sur ces 4 dernières années spécifiquement, ça a été de tenir un budget très clair et en fait au fur et à mesure de séparer le pro et le perso. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet-là, vous pourrez y retourner si vous voulez, c'était un banger, j'ai eu beaucoup de retours pour me dire que c'était fabuleux parce que personne ne l'avait jamais fait cette vidéo en Suisse, donc merci pour ça. Et c'est pas pour rien que j'ai créé Coach ton budget, c'est pas pour rien que j'accompagne dans la gestion de ses finances, etc. Donc pour moi ça a été ça. La deuxième chose, c'était d'apprendre à dire non, mais attention, apprendre à dire non, c'est une chose, mais moi je culpabilisais beaucoup quand je disais non. Je me disais, je loupe une opportunité, je loupe ci, je loupe ça, je loupe un client, voilà. En fait, d'apprendre à dire non en se disant, c'est un non qui est priorisé, ça m'a enlevé toute la culpabilité de la question, en fait, parce que j'avais ce FOMO de me dire, si je dis non à quelqu'un, je vais louper le truc de ma vie.
je vais louper un truc de dingue et du coup je disais oui à tout. Et du coup ça me mettait aussi dans des situations parfois où le oui que t'as dit là, parce que ça te met dans une situation particulière et ça t'empêche de te concentrer sur tes objectifs. Donc dire non c'est une chose, dire non sans culpabiliser en priorisant pourquoi on a dit non, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, un truc que j'ai toujours fait, à partir du moment où j'avais compris l'histoire des finances personnelles, parce que ça n'a pas forcément été dans les 30 premières années de ma vie, mais c'était de me payer en premier et de payer le reste ensuite. C'est-à-dire que quand on vous dit ça, c'est vraiment de se dire, je mets de l'argent pour moi d'abord, donc dans mes projets, dans mon épargne, dans ma prévoyance, dans mon business, je mets tout ça dessus en premier et je me paye en premier pour pouvoir me développer moi. Ça vraiment les gars, je vous le dis, ça a été banger et c'est aujourd'hui encore une priorité. J'avoue qu'il n'y a pas tout le temps de l'équilibre entre ce que je me fais à ce niveau-là et parce que je suis un vrai petit écureuil à ce niveau-là. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à développer beaucoup plus rapidement tout ce que je faisais parce que j'avais les fonds à disposition, parce que j'ai de la trésorerie, parce que j'ai la capacité d'avancer en fait plus vite en ayant cet argent-là. Une des choses qui m'a aussi aidé à avoir une vie aussi alignée, alors je pense qu'il faudrait peut-être déterminer ce que c'est aligné pour moi parce que aligné c'est un mot bien bullshit que je déteste, mais en fait il est tellement... J'ai pas trouvé un autre mot qui me permettait d'avoir vraiment la description complète de ce que je veux dire par aligné, donc partons dans une petite définition me concernant. En fait, dans ma vie antérieure, j'étais vraiment traumatisée par le fait que en fait je dois aller à un job de 9h à 5h, je dois prendre le train, c'était vraiment une phobie de prendre le train, je devais rendre des comptes à quelqu'un. En fait c'est allé jusqu'à une période où j'avais l'impression que je n'apprenais plus, je subissais. Au début quand on est jeune je trouve que c'est fabuleux parce que d'avoir une expérience dans le monde réel, la vie, le travail, ça nous permet d'avoir une structure sur beaucoup de choses, mais en fait au bout d'un moment je me sentais complètement limitée et j'avais l'impression qu'on voyait pas mon potentiel, où je me disais mais putain les gars je peux faire tellement plus que ça, je peux aller tellement plus loin, je peux pousser les choses tellement plus loin, et j'avais tout le temps ce sentiment de j'étais pas bien en fait, et j'ai développé beaucoup d'angoisse, j'ai développé beaucoup de choses qui me faisaient aller très mal, et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs c'est un des points suivants, et en fait aujourd'hui je n'ai plus tout ça. Après faut faire quand même attention quand on développe une entreprise à pas se remettre dans un schéma similaire mais d'une autre manière. Je développe tout ça pour me permettre d'avoir une flexibilité. Donc là, au moment où cet épisode sort, je reviendrai normalement de 3 semaines et demie au Sri Lanka, où j'ai préparé avec ma team mon départ, où je n'ai pas forcément eu besoin de travailler en vacances, où j'ai pu vraiment déléguer tout mon travail. Et ça, c'est pour moi une vie alignée. C'est aussi de vivre simplement, avec pas trop d'objets, pas trop de choses, d'avoir le confort qu'il me faut pour vivre cette vie, et de ne pas en fait paniquer le dimanche ou le lundi quand la semaine commence. Je dis pas que ça m'arrive jamais, mais je dis que ça m'arrive très rarement, et qu'au global, quand on me demande est-ce que tu es heureuse, franchement, je suis méga heureuse. Donc le quatrième point, pardon, on est qu'au quatrième, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat malgré l'incertitude. L'incertitude pour moi, elle venait d'où ? Elle venait de l'argent. Parce que je me disais, mais en fait, tu te lances dans l'entrepreneuriat, plus de salaire qui tombe en fait. Il n'y a plus quelqu'un qui va assumer tes arrières si tu fais de la merde, etc. Et pour moi, ça a été le plus gros truc, le truc le plus difficile au début, c'était de me dire, mais comment je vais faire pour me payer un salaire tous les mois ? Et en fait, ni une ni deux, Janice, elle a réfléchi, elle s'est dit, en fait, va falloir construire un business qui me permet d'avoir facilement l'atteinte de ce salaire. Donc c'est pas en faisant du one shot à droite et à gauche, c'était en proposant des services plus onéreux, plus complets, qui me permettaient d'avoir un travail plus important, mais d'avoir une sécurité financière. Donc l'incertitude, je l'ai vaincue par rapport à ça. Si vous êtes dans une insécurité par rapport à où est-ce que je vais trouver mes clients, etc., dans Objectif Fondation, on fait ça. Et en fait, c'est assez vite répondu, hein. C'est un bon positionnement, une bonne offre, etc., qui va vous permettre d'attirer les clients. Et ensuite, une stratégie cohérente au niveau de l'acquisition. Le 5e point, je dirais que c'était au cours des 12 derniers mois, qui a été vraiment fondamental, c'était d'investir dans même avant en fait, parce que j'ai quand même été à l'université, j'ai un bachelor quand même, c'était d'investir dans ma formation. À l'époque, quand j'ai quitté mon job, j'avais pas encore mon bachelor, donc on parle de 2014. Tout le monde m'a dit mais tu vas jamais retourner aux études, tu vas finir dépravé parce que tu auras pas de diplôme, etc. Et bien je suis retournée aux études et je n'ai cessé de me former, mais je me suis pas formée forcément dans des masters, ma bachelor jamais, master, CAS ou des trucs comme ça, MBA, parce que en fait quelque part je pense que je savais que j'allais suivre la voie de l'entrepreneuriat, mais par contre j'ai pas arrêté de me former. J'ai un Scrum, je suis Scrum Master, je me suis encore formée récemment au SEO, je me suis formée à tout ce qui était digital ads et des trucs comme ça. J'ai pas arrêté de me former. La 6e chose qui m'a permis de vivre cette vie, c'était d'épargner régulièrement, même quand c'était pas beaucoup. Ça m'a permis de mettre beaucoup d'argent de côté en peu de temps. 7e point, je l'ai fait quasiment toutes les années pendant mes périodes de vie où je me sentais pas mature, où j'étais pas mature, je l'ai fait assez instinctivement. J'ai dégagé des gens qui ne me poussaient pas vers le haut. J'ai dégagé des gens qui me disaient que ce que je faisais, ça allait
pas marcher. J'ai dégagé des gens qui m'ont critiqué, j'ai dégagé des gens qui n'ont pas été, tout simplement, qui ne me faisaient pas vibrer. Voilà, j'ai dégagé tout ça. Et en fait, j'ai préféré être seule que mal accompagnée. Et je pense que ça m'a énormément aidé à me développer moi-même au lieu de me développer moi au travers des autres. Et dans ce sens-là, le fait d'avoir quitté ma famille pour venir en Suisse et d'être seule ici à plusieurs reprises, eh ben, ça m'a permis de voir qui j'étais à l'intérieur. Et aujourd'hui, de rayonner par rapport à qui je suis et pas d'être quelqu'un aux yeux de ma famille ou aux yeux de mes amis d'enfance, etc. Donc ça, je pense que c'est un peu trop sous-coté, mais franchement, je suis tellement contente de l'avoir fait. Ensuite, le 8e point, c'est d'avoir fixé mes tarifs selon ma valeur. Alors ça, c'est venu que cette année, parce que j'ai choisi une stratégie de pénétration au début où j'étais vraiment pas chère et j'avais besoin de me faire la main, donc j'étais à des prix hyper cassés par rapport à ce que je proposais. Ensuite, ça aussi, c'était cette année, c'était de déléguer des tâches qui m'épuisaient mentalement, parce qu'en fait, c'était plus ma valeur, et puis il y avait quelqu'un qui pouvait le faire mieux que moi, avec une meilleure énergie dans ce qu'elle faisait. Ensuite, ça a été de me créer vraiment une routine de santé stable, et ça, je pense que je l'ai fait à partir... En fait, j'ai toujours fait. Déjà, quand j'étais ado, j'aimais faire du sport, j'aimais bien manger. J'étais devenue végétarienne quand j'étais ado. Aujourd'hui, je suis plus du tout végétarienne, mais j'étais végétarienne quand j'étais ado. Et sur les 5 dernières années, ça a été crucial, parce que j'ai quand même des soucis de santé d'un point de vue digestif qui font que si je fais pas attention, en fait, c'est catastrophe. Donc, il faut que je prenne soin de mon système digestif, et ça passe par un bon sommeil, une bonne alimentation, du sport, pas de stress et des trucs comme ça. Donc, ça a été vital de faire ça. Ça rejoint un petit peu le point d'avant, mais c'était choisir consciemment mes relations et couper les énergies toxiques. Donc là, pareil, j'ai coupé beaucoup de gens qui, en fait, me convenaient pas. Et j'ai choisi aujourd'hui les gens que je rencontre dans ma vie. Je choisis si j'ai envie d'entretenir une relation ou pas. Et je me dis plus, si tu entretiens pas cette nouvelle relation, tu vas la perdre et tu n'auras pas d'amis. Point. Si ça me convient pas, ça dégage, et je préfère être seule. Je pense que, évidemment, ce qui aide ma vie de tous les jours, c'est d'avoir un business qui reflète mes valeurs et pas seulement un marché. Par exemple, le fait qu'on voit un truc juteux pour se faire du cash, moi, ça n'a pas été ça. Ça a été tout de suite, j'ai des compétences à apporter au marché, et du coup, je crée un business qui est posé sur ses compétences et qui est aligné à mes valeurs. Et du coup, de connaître mes valeurs, ça a été un truc game changer par rapport à la manière dont je parle à mes clients, dont je parle de mes services, dont je parle de qui je suis. Donc, faites ce travail-là. Préparez vos valeurs. Ensuite, je pense que ça a été de construire une communauté autour de mon authenticité. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'on aime me suivre, c'est que je dis les choses sans bullshit. J'aime aussi parler vraiment de mon expérience crue. Parfois, je vais dire des choses où je me dis, putain, Janice, t'as vraiment dit ça en public? Il y a plein de gens qui vont pouvoir dire ça. Mais en fait, rien à foutre, parce que au final, c'est la vérité. Quoi de mieux que la vérité pour provoquer des déclics et puis pour être aussi super honnête par rapport à ce qu'on vit. Et arrêter ces vendeurs de formation bullshit qui vont vous vendre des méthodes à la con. Franchement, vous vous faites tout le temps avoir, ça me saoule pour vous. Ensuite, pour moi, ça a été de m'entourer de gens qui m'inspirent vraiment. Et ça a été un truc... j'ai discuté un jour avec Céline Arrêtant, vous pourrez retrouver l'épisode que j'ai fait avec elle, qui me disait, mais moi, en fait, quand j'étais plus jeune, je rêvais de certaines personnes. J'étais vraiment... je me disais, waouh, mais ces personnes-là, c'est ouf. Et moi, j'ai tout le temps ça. En fait, je vois des gens, ils m'inspirent tellement de dingue. Alors, il y a des gens, je les rencontre et ils continuent de m'inspirer. Genre, Céline, elle m'inspire. J'adore Aude aussi, avec qui on va faire cet épisode en fin d'année. Vous allez voir, ça sort bientôt. J'adore ces gens qui m'accompagnent un peu au jour le jour. J'adore Cindy dans ses valeurs. J'adore sa manière de voir les choses. Ces gens m'inspirent réellement. Et c'est vrai qu'un jour, Céline m'a dit, moi, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'inspiraient. Et en fait, en voyant les valeurs pourries qu'ils avaient à l'intérieur, bah, en fait, ça m'a complètement détruit dans l'estime que j'avais d'eux. Donc, finito pepito avec ces gens. Mais je pense que moi, voilà, c'est vraiment de comprendre qui m'inspire, de les rencontrer. J'ai eu la chance de rencontrer Édouard Claire, qui m'inspire énormément, par exemple. J'adore ce qu'il a créé. Je suis pas dans les détails passionnée comme lui, il est de l'immobilier, donc on partage pas cette passion de l'immobilier. Mais par contre, je vois comment il fait ça, et je vois ce qui le drive, et dans ce sens-là, ça m'inspire. Donc moi, m'entourer de gens inspirants, c'est hyper important. Ensuite, c'était de prendre des vacances sans culpabilité au cours de ces 12 derniers mois. Chose faite, parce que ça m'aide vraiment à me détendre et à revenir mieux auprès de la team, et de pas les défoncer avec mon énergie surpompée. Je pense que ça a été aussi super important au cours des 24 derniers mois de m'autoriser à faire de la merde et d'apprendre de mes erreurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui me sont revenues dans la gueule ces derniers temps. La charge de travail, la volonté de faire 36 projets en même temps, l'énergie en fait que je dois canaliser. Et ça, auprès de mon équipe, ça a pas été cool, parce que je me rends compte que on n'a pas tous mon énergie, on n'a pas tous ma volonté de faire plein de choses. C'est pas leur business. Et en fait, c'est complètement ok. Et ça, je pense que de me dire, voilà, j'ai lancé des trucs parce que j'étais dans une frénésie de lancer des trucs. C'est ok, je me suis trompée. Et maintenant, on est beaucoup plus conscient. On fait beaucoup de choses de manière beaucoup plus consciente et beaucoup mieux structurée. Et on fait ça en équipe et ça marche beaucoup mieux. J'ai aussi compris que me comparer, ça ne mène à rien, sauf si cette comparaison, elle
m'inspire. Donc si je vois des gens qui font plus de chiffre d'affaires, plus de clients, qui font ci, qui font ça, en fait, cool pour eux, mais moi, c'est pas la manière dont je fais les choses. Ça peut m'inspirer dans le sens où je me dis, ah, c'est intéressant, hein, elle ou il a structuré ça comme ça, mais en fait, je l'applique toujours à moi d'une certaine manière, de manière différente, en fait. La création de contenu, j'ai vu beaucoup de gens dire ça dans les vidéos, etc. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui essayent. En fait, de mon point de vue, je peux que vous le dire, la création de contenu, ça a été un levier immense d'opportunités. Quand on me propose des ateliers, quand on me propose des cafés spéciaux, quand on me propose d'intervenir dans tel et tel endroit, là il y a Swissquote qui m'a invité dans son hackathon en fin novembre, au moment où vous allez voir cette vidéo, c'est dans peu de temps. En fait, ça m'apporte tellement d'opportunités qui sont pas forcément directement reliées à mon business, dans le sens où par exemple participer au hackathon de Swissquote, ça va pas m'apporter 10 clients demain, mais en fait ça m'apporte moi de la découverte, des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, des trucs différents, et franchement c'est hyper cool de se faire inviter sur ce genre de choses. Donc moi je vois ça comme ça, et ça m'a apporté du coup beaucoup de diversité dans ce que je faisais. Après, ça rejoint ce que je vous disais plus tôt, il faut prioriser, et dans ce sens-là, je vous invite vraiment à choisir vos opportunités et de les différencier entre celles qui vont vous animer, qui vont vous nourrir personnellement, et celles qui vont nourrir votre business, et à prioriser celles qui nourrissent votre business si vous êtes dans une phase où vous démarrez et que vous avez besoin de faire du bruit pour qu'on vous voit et pour qu'on achète vos services ou pour qu'on travaille avec vous. C'est ce que j'ai fait moi au début en tout cas, et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, donc n'hésitez pas à regarder les autres épisodes. D'ailleurs, j'arrive quasiment à la fin, il me reste 10 points. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec ce petite vidéo, parce que c'est issu de ma playlist 15 minutes rentables, comme je vous le disais au début, et on parle de rentabilité en Suisse, de votre entreprise, du développement, etc. Et ça pourrait aider quelqu'un d'autre, donc n'hésitez pas à lui partager la playlist et à vous abonner à la newsletter, parce que vous l'avez toutes les 2 semaines dans votre boîte mail, donc si vous voulez louper aucun épisode et passer à l'action, je donne toujours des plans d'action, ça va vous permettre de le faire. Le 20e point, c'est oser parler d'argent ouvertement. Ça, putain, les gars, je vous le dis pas. C'est un truc où, il y a pas longtemps, il y a la RTS qui est venue tourner et on a eu du mal à trouver des gens qui étaient d'accord de parler d'argent devant la télé. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, à moi, ça me permettait de mettre des chiffres et de désacraliser l'argent, et à vous, ça vous permettait d'entendre quelqu'un qui parle d'argent sans avoir de tabou. Et en fait, ça a déclenché, ça a levé tellement de tabous entre les gens, ça a aidé tellement de gens à réaliser leur projet de vie que, en fait, moi, je vois que ça positivement, où je me dis, ça a vraiment été un levier dans une vie stable, alignée avec mon entreprise, ma communication et puis mes clients. Pour moi, le truc aussi qui m'a aidé, ça a été d'investir tôt en bourse et dans le 3e pilier. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour faire l'apogée du 3e pilier, je pense pas que c'est l'ultime manière de mettre de l'argent de côté, simplement de ne pas pouvoir y toucher. Mais en fait, ça m'a aidé à me dire, en fait, cet argent, il est perdu jusqu'à ta retraite, et ça m'a aidé à amener une discipline dans ma gestion des finances. Aujourd'hui, j'en ai plus forcément besoin de cette discipline-là parce que je l'ai naturellement, mais ça m'a aidé à la mettre en place. Putain, ça, c'est super important, ce point-là. Me donner la permission de rêver grand, parce que bordel, avec l'éducation que j'ai eue, avec les barrières que j'ai eues dans ma vie, on m'a trop souvent restreint, je me suis restreinte, et aujourd'hui je me dis, mais Janice, qu'est-ce qui t'empêche de faire exactement la vie de tes rêves? En ce moment je trouve que c'est juste que j'en profite pas assez, comme je vous le disais au début de l'épisode, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire exactement ce que j'ai envie de développer? Personne, les gars. I will do what I want to do, et ça c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, si j'ai un message à vous faire passer, le plus important de cet épisode-là, c'est de vous autoriser à rêver ce que vous voulez avoir. Et pour ça, un livre très intéressant, La vision vivide. Être transparente sur mes résultats. Oui, j'ai toujours été transparente. Alors c'est vrai que actuellement, ça fait pas non plus, comme je vous disais, ça fait pas super longtemps que je suis entrepreneur, donc on va pas se le mentir. Je pense que je vais arriver à des stades où ça va être différent, ou peut-être que je vais vivre moi un changement dans ma vie, dans mes envies et dans mes ambitions, etc. C'est possible que ça arrive, je me laisse la possibilité. Mais quoi qu'il en soit, d'être transparente sur toujours mes résultats, sur le fait que je cartonne, c'est un fait, que j'ai des bons résultats, que j'ai des bons taux de conversion, que j'ai des clients géniaux, que j'attire les bonnes personnes, je ne m'en cache pas, et je suis très fière de ça parce que je pense que ça va avec la com que je fais. Après, derrière, je suis transparente sur les petites choses qui fonctionnent pas encore de manière optimale. Typiquement, voilà, j'ai besoin d'une équipe plus grande, j'ai besoin de faire attention encore plus à mon temps, j'ai besoin de passer moins de temps à travailler, j'ai besoin d'un plus grand équilibre pro-perso, et ça va être mon challenge de cet hiver pour pouvoir aller skier le matin et l'après-midi livrer ma prestation client. Et si ça passe par temporairement un petit peu moins de chiffre d'affaires parce que j'ai closé un petit peu moins de clients, ça passera par ça. C'est ma foi, c'est comme ça. Et du coup, pour moi, d'être transparente avec vous sur ce que je vis, c'est hyper important, parce que quand vous voyez que ça cartonne, vous savez que je suis honnête, et si vous voyez que c'est moins facile, je suis honnête aussi. Voilà. Construire des systèmes qui me libèrent du temps. Au moment où cet épisode sort, vous aurez l'épisode sur les systèmes, donc je vous invite à aller le regarder. Ces systèmes me libèrent tellement de temps que je suis libre de beaucoup de choses, et ça m'a permis de construire une entreprise très rapidement, très rentable, très facilement, donc de faire des process, mais il y a tout un épisode là-dessus. Ensuite, je demanderai à Eva, qui regardera cet épisode probablement, mais
pour moi, je suis en train de créer un environnement de travail qui est inspirant. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des emails en mode: «Ah, j'ai vu que tu cherchais quelqu'un, j'ai vu que tu recrutais» et cetera. Donc je reçois régulièrement des CV, des trucs comme ça. Donc je me dis: «OK, ils ont envie de bosser chez moi». Mais au-delà de tout ça, je pense que j'ai créé un environnement de travail, celui dans lequel j'aurais aimé progresser, celui où quand je dis que je vais augmenter, j'augmente, je le fais. En fait, je tiens parole parce qu'on m'a pas tenu parole, on m'a pas toujours tenu parole, dans mes jobs précédents. Donc je tiens parole sur quand j'augmente les gens. Je crée un environnement flexible qui permet aux salariés, aux gens qui bossent avec moi d'avoir cette liberté de vie que mon business m'apporte. Je vois pas pourquoi je leur apporterais pas à eux aussi. Ils travaillent avec moi là-dedans, donc je le fais. Et typiquement, l'année prochaine, enfin en 2026, on a prévu de faire des trucs. Je me réjouis tellement de regarder cette vidéo, genre un an plus tard, parce que à ce moment-là, on aura prévu un team building au Portugal. On est en train de le réserver là maintenant. Et en fait, je me dis, ben trop cool, j'emmène des équipes, on va faire des trucs stylés, on va se connecter. Et c'est important en fait quand on est une entreprise semi-digitale, ou en tout cas quasiment 100% digitale, de faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de les inspirer, de leur montrer que ben ils construisent ça avec moi. C'est pas eux qui ont tout le fardeau, on est d'accord, c'est pas eux les CEO, les chefs, etc. Mais ils construisent ça avec moi, donc il n'y a pas de raison pour que je leur donne pas cette flexibilité que j'aurais voulu avoir quand j'étais salariée. Ensuite, traiter mes clients comme des partenaires, pas comme des numéros. Oui, oui et oui. En fait, tout simplement parce que la plupart de mes clients, j'ai conscience qu'un jour, je devrais potentiellement avoir besoin d'eux, ou ils auront de nouveaux besoins de moi dans le futur, ou ils auront des clients à moi qui ont besoin d'eux. Et en fait, dans ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment se serrer bosser main dans la main pour arriver vers un écosystème hyper solide suisse à la fois un réseau, mais aussi un endroit où on peut retrouver des personnes de confiance qui font des bonnes choses dans l'écosystème CTB. Et pour moi, c'est super important du coup de considérer chaque personne comme un client, partenaire, et pas comme juste un numéro qui m'a donné un montant pour travailler avec moi. Alors ça, oui, mais ça fait partie de mes valeurs. Le numéro 27, c'est faire passer la qualité avant la quantité. Évidemment, c'est sûr et certain, pour moi, le chiffre, le nombre de clients n'est pas important. C'est plutôt de savoir que la personne, elle est au bon endroit, au bon moment dans sa vie et qu'elle travaille avec nous, qu'elle a toutes les ressources qu'il lui faut pour avancer. Et pareil, en fait, si en closing, je vois que la personne, c'est pas ce qu'il lui faut, ma foi, je vais lui dire, en fait, c'est pas ce qu'il te faut, quoi. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai eu un call avec 2 filles qui avaient réfléchi à travailler avec moi et puis en fait, elles font que recruter, ou acheter des formations, des trucs comme ça. En fait, pour moi, il faut passer au passage à l'action et me prendre moi à ce moment-là, à leur étape de développement. En fait, ça va servir à rien parce que tout ce que je vais leur dire, c'est voilà, vous avez fait ça, 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 il faut mettre en place, quoi. Donc, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Et ça, je pense que c'est hyper important au niveau qualité de faire comme ça. Le numéro 28, accepter que tout n'a pas besoin d'être parfait pour exister. Et ça, c'est un de mes mantras dans la vie. Et je pense que c'est super important parce que ça me permet de passer à l'action très rapidement. D'ailleurs, j'ai fait tout un épisode sur ça, sur comment est-ce qu'on applique le savoir que l'on apprend digitalement parlant dans votre business ou dans votre vie. Et puis, en fait, à force de vous dire, oui, j'ai fait un épisode sur ci, sur ça, sur ci, sur ça, vous allez dire, mais la meuf, elle a fait des épisodes sur tout. Oui, il y a tellement de contenu sur mon podcast, dans ma chaîne YouTube, que franchement, vous pouvez facilement vous trouver là-dedans. Ensuite, le 29, faire des choix alignés avec mon style de vie et pas celui des autres. Donc typiquement, j'ai réfléchi au début, est-ce que je devrais pas m'expatrier à Dubaï ou je sais pas où? En fait non, j'aime la Suisse, j'aime aller skier en hiver, donc non, je vais pas me taper un mois à Dubaï pour être au chaud. Moi, je veux être sur les pistes avec la pow qui est fraîche et puis aller faire de la peau le matin, l'après-midi livrer mes clients. Et je pense que je m'autoriserais peut-être en mars ou peut-être l'année prochaine, je sais pas quand, à partir au chaud pendant un petit moment, comme je le fais là pour aller pour le Sri Lanka. Mais finalement, en fait, non, je pense que je fais les choix comme j'ai envie de les faire moi et pas comme les autres le font. Et le 30e, puisqu'on est dans ma 30e année de vie, 31e maintenant, on va plus sur mes 31 que sur mes 30, célébrer mes victoires, petites comme grandes, et profiter un peu plus de l'instant présent. Ce sera mon mantra pour l'année prochaine. Si vous avez aimé ça, mettez-moi un pouce bleu, mettez-moi en commentaire laquelle vous a le plus provoqué un déclic. Et si vous avez une petite liste à vous qui vient compléter la mienne, avec plaisir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de podcast et dans 2 semaines pour le prochain épisode de 15 minutes rentables avec CTB. Bisous.